Chapitre numéro 3 de la structure défensive. On a vu le jeu offensif, maintenant on va voir le jeu défensif à travers la structure. Même principe qu'on a pu faire sur le jeu offensif. On va avoir une situation de référence euh, sur une sorte de finalité qu'on pourra atteindre à la fin de l'apprentissage, donc à la fin de l'école de rugby, et le perfectionner après en cas des juniors. Et après on verra comment arriver à l'apprendre au fur et à mesure des différentes phases d'apprentissage. Voilà, on fera ça en deux temps. Alors, structure défensive, on avait parlé sur le jeu offensif, est-ce que vous vous souvenez? On avait parlé de démarquage, le fait de se démarquer. Et là, on va parler pas de marquage, on pourrait très bien parler de marquage, mais c'est plus dans les sports en fait où on peut balancer la balle vers l'avant. Là, on va parler surtout de cadrage, le fait d'être en face de quelqu'un. C'est pour ça que c'est encore plus fort que le marquage, parce que nous, on va parler de cadrage, parce qu'il y a on ne peut pas envoyer le ballon vers l'avant. Donc cadrer. Cadrer, mais comme on va cadrer une photo, voilà, avec un appareil photo, d'accord, bah, vous êtes hors cadre, du coup la photo ne marche pas, vous ne pouvez pas plaquer, ou vous êtes dans le cadre et vous pouvez plaquer euh, parce que vous voyez bien le joueur, vous l'avez bien dans votre champ de mire, ou cadrer une photo, ou cadrer dans un cadre, mettre une photo. Voilà, cadrage, on pourrait parler de ciblage, cadrage, et impactage pour impacter. Bref, comme pour le jeu offensif, tout démarre quand même avec le ballon. Ok. Et ce versus, ce VS, cette phase de combat ici, où à un moment donné, ben les attaquants, le porteur de balle rencontre le plaqueur. Ok. Donc là, on va partir d'une situation effectivement d'un ruck pour imaginer notre situation de référence. Ok. Et toute l'organisation qu'il va y avoir autour du ruck. Alors ça va pas nous intéresser là, maintenant, parce que ça nous a intéressé surtout sur la phase dynamique. Nous, on va se concentrer, donc ça, c'est la défense ruck, nous, on va plutôt se concentrer sur autre chose. Tout ce qu'il va y avoir autour. Donc, ligne d'avantage, on a toujours nos lignes, franchissement, ligne de but. Ok. Et là, à l'inverse de l'attaque, le but du jeu, ça va être de défendre ces différentes lignes. Ok, ligne d'avantage, on est plutôt pas mal. Ok, on les repousse. Ligne de franchissement, hop là. Attention, alerte, alerte, alerte. Vite, faut vite se replacer. Et ligne de but, bon, ben là, c'est défense. On aura des pâquerettes pour éviter de prendre l'essai. Donc voilà. Donc du coup, eux, ils vont défendre dans l'axe profond. Mais comme je vous dis, ça, cette partie-là, nous, on va surtout s'intéresser sur l'axe latéral et l'axe vertical. On va pas forcément s'intéresser là-dessus, puisqu'on l'a déjà évoqué sur la partie d'avant. Toujours notre sens de jeu. Donc effectivement, la menace. Donc, ils sont en train de menacer l'axe latéral. Donc, nous, on va mettre en place une défense rideau 1, ce qu'on appelle la défense au niveau du rideau 1. Souvent, ça va être euh, le numéro 10 qui va être peut-être le premier défenseur de cette ligne-là. Ok. Et après, un soutien défensif en avance et un autre soutien défensif en avance pour contrer les joueurs en avance en face. Ok. Il y a l'autre axe latéral qui peut être menacé aussi. Vous savez, s'il renverse le jeu, ça c'est s'il joue dans le sens, mais s'il renverse le jeu, donc, du coup, on va mettre des soutiens défensifs en retard. On va en mettre deux aussi pour venir contrecarrer ici. Sachant que vous verrez dans, dans le cahier de jeu, après, comme dans les autres modules, après, je vais détailler chaque, euh, chaque partie. Mais bien sûr que là, la défense ruck, après, va bouger pour venir aider les axes latéraux. Le 9. Le 9 qui aura un rôle de couvrir le second rideau. Ok, si jamais il y a le petit jeu au pied par-dessus, ou si jamais il y a un franchissement ou divers. Enfin, moi j'ai mis le 9 dans ma stratégie. En tout cas, il faut qu'il y ait un joueur. Et pour défendre l'axe vertical, on va avoir un trident entre le 15 qui va naviguer. Alors le 15, il est préférable souvent de manière générale. Encore une fois, moi je fais que généralité, que des choses types. Il va défendre dans l'axe du ballon. Et après, il va être aidé avec le 14 et le 11 pour couvrir le champ profond, donc le champ, cet axe vertical là. Et eux, ils vont devoir faire une sorte de bascule suivant là où le jeu va jouer. D'accord. Si le jeu va se déployer ici, ben lui, il va monter, le 15 va se déplacer vers la droite et le 11 va basculer ici. Dans l'idée d'avoir toujours deux joueurs qui couvrent l'axe vertical et qui sont au troisième rideau. Donc voilà un petit peu. Maintenant, on va voir ça par phase d'apprentissage. Je vous ai montré une sorte de finalité. Et maintenant, la question, ça va être de se dire, ok, très bien, mais moi je suis en moins de 8, je suis en moins de 12.
Je suis en moins de 12, voilà, moins de 14, comment on fait? Donc on reprend nos différentes phases d'initiation qu'on avait vues dans le tronc commun, hein. On a les postes donc, qui apparaissent, 9, 9, 10, 9, 10. OK. Donc le rideau 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre en initiation au rideau 1? Ben, il va y avoir un plaqueur et en fait ils vont plaquer. Ils vont plaquer. Le but du jeu c'est qu'ils n'aient pas peur, qu'ils avancent, qu'ils plaquent, qu'ils plaquent, qu'ils plaquent. Voilà. De toute façon on joue à 5, ça va le faire. Maintenant on va devoir contrecarrer les joueurs en avance qui essaient de s'organiser pour jouer les 2 contre 1 et 2 contre 2. Donc nous, on va essayer de s'organiser aussi pour que le plaqueur, hop, il ait un soutien avec lui. Un soutien défensif qui va l'aider soit à plaquer ou soit qui va pouvoir gratter la balle, d'accord, ou pouvoir ralentir le rec. Bon, on verra ça de manière un peu plus spécifique, comme je vous dis, parce qu'après, chaque partie va être détaillée. Ensuite, pour contrecarrer les joueurs qui commencent à se positionner en vague, ben nous, on va défendre nous aussi avec 3 personnes maintenant. Ça, c'est sur du moins de 12 à peu près. Et on rajoute 2 soutiens défensifs en avance. OK, qui va avoir un ciblage et un cadrage assez particulier. À moins de 14, ils commencent à se positionner. Il y a un plus 1 qui arrive. Ils peuvent jouer aussi en renversement avec les joueurs en retard. OK. Donc nous, pareil, on va mettre des soutiens défensifs en avance. On va mettre un numéro 1. Défensif en avance, défensif en retard. SDA, SDR. Je ne l'ai pas mis là, et du coup, il faut que je le rajoute. C'est des SDA ou des SDR. Le 10 commence à devenir chef de ligne. Donc voilà. Et après, sur la phase de perfectionnement, ici, on a un soutien défensif en plus. OK. Parce que tout simplement, eux, ils sont organisés maintenant en 3 vagues dans un sens et en 2 vagues dans le renversement. Donc il est nécessaire pour nous d'être capable de défendre à plus nombreux, en fait. Voilà. C'est un peu le même principe qu'en attaque. En fait, le nombre d'attaquants de défenseurs va augmenter et les rôles vont pouvoir un petit peu se diversifier avec le soin défensif qui arrive. Là, on spécifie bien l'avance, le retard. Là, on spécifie le retard. On spécifie le 1. C'est-à-dire le 1, c'est celui qui était dans le ruck qui vient en soutien intérieur. Ensuite, rideau 2, rideau 3. Oh là. Rideau 2, rideau 3. Ok, ben un plaqueur hein, qui va revenir, hein, tout simplement, en moins de 8. Il n'y a pas forcément d'organisation. C'est juste de la réactivité. Faut être actif. Voilà, faut être actif, faut avoir envie, ne pas avoir peur encore une fois. Donc là ensuite, ben, c'est un jeu au pied sous pression. Donc en fait, on reprend le même système que l'attaque. Hein. Ils nous mettent sous pression avec un jeu au pied. Bon, ben nous, il va falloir vite identifier le plaqueur et le soutien défensif qui vont vite venir se repositionner. Là, je suis un petit peu quand même en réflexion parce que je me dis que plaqueur, c'est peut-être pas le meilleur terme parce qu'en fait, ça peut être potentiellement un futur récupérateur de balles. Vous imaginez bien que le ballon a été tapé par-dessus le rideau défensif. Donc nous, on est en train de reculer et on recule pour aller chercher la balle. Donc pour l'instant, personne n'a la balle en fait. On est tous en train de courir après le ballon. Donc peut-être qu'on pourrait juste imaginer, bon, j'ai réfléchi. Si vous avez des idées, vous pouvez m'envoyer des WhatsApp. Récupération. Donc sur les ballons de récupération, moins de 12, moins de 14. 2 soutiens défensifs en moins de 12. Vous voyez, j'ai pas de 10 plaqueurs. 2 soutiens défensifs. N'oubliez pas qu'il y a le 9 aussi qui rentre en jeu, qui est chargé potentiellement de cette couverture-là. Et ce qui peut être bien, c'est qu'il soit vite aidé de 2 soutiens défensifs, tout simplement pour pouvoir contre-attaquer. Pensez bien que là, le principe de la défense, de s'organiser en rideau, c'est en fait, l'objectif, c'est de contre-attaquer. Elle est là, l'objectif. Pour l'objectif final, marquer. Parce qu'après, si on contre-attaque, on change de statut, on redevient attaquant pour marquer. Donc l'objectif de la défense, à chaque fois, c'est de contre-attaquer. D'accord. Mettre en place une contre-attaque. Donc voilà, récupération. Donc là, on organise le fameux trident. Il n'y avait pas forcément de poste ici, à part le numéro 9. Moins de 14, il est important et nécessaire, effectivement, de commencer à introduire des postes, notamment avec les ailiers et l'arrière. Donc l'arrière participe activement là au jeu, de manière précise. Sur le jeu d'occupation, il y a le 8 qui peut éventuellement intervenir. Voilà, si on n'est pas trop près de notre ligne d'en but. Et après, ben, chacun choisira sa stratégie en fonction des zones de jeu. Quand on passe après sur du niveau, du très bon niveau, et du niveau entre guillemets où il faut gagner. Circulation, même principe que par rapport à l'attaque. Donc, vous doivent circuler 2 défenseurs pour le gain du ballon. Ok, ça va être la priorité. Gain du ballon, comme je vous ai dit, contre-attaque. Ok, on est en défense en moins de 8. Ben, comment on peut faire pour s'organiser pour récupérer la balle? Bon, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de turnover. Encore une fois, c'est une question de réactivité, de physique, de mental.
6 défenseurs. Alors là, on augmente énormément en moins de 10, sachant qu'on joue à 7. Ok. 2 défenseurs concernés par le gain du ballon. Des fois, j'hésite à dire 1. Ce qui peut être bien, c'est que le plaqueur se relève de suite pour gratter. Mais en même temps, ça peut être bien aussi qu'il y en a un qui est pigé et qui anticipe la zone de chute du porteur de balle qui permettrait de gratter le ballon. Ligne de ruck, il va être nécessaire de s'organiser avec 2 joueurs autour du ruck. Ok, donc là, on a potentiellement 4 joueurs autour du ruck sur 7. C'est pour ça qu'il va être très important que le plaqueur se relève très vite. Mais ça, on verra dans nos différentes tactiques. Et des joueurs qui vont se positionner dans le sens. Très important. De garder de se positionner, de réalimenter dans le sens. Moins de 12, 8 défenseurs. On augmente quoi? On augmente la ligne de ruck, on est 3. Et on augmente le R1 où on est 3. Ok, le gain du ballon, on est toujours à 2. À 2, tu joues à 10, c'est largement suffisant, mais pas consommer plus de joueurs dans le ruck. 13 défenseurs, là on est vraiment sur de moins de 14, moins de 16, voire moins de 18, moins de 19. Gain du ballon toujours à 2. Après, ça dépendra des stratégies de chacun. Je préfère renforcer ma ligne de ruck. 4 autour du ruck, 2 de chaque côté. Un rein dans le sens, on est toujours 3. Il est nécessaire de mettre au moins 2 joueurs dans le renversé. Et vous voyez, surtout d'alimenter le rideau 3. Là, j'ai pas parlé du rideau 2 parce que c'est induit par le 9. Peut-être que j'aurais pu mettre R2 avec le 9. Peut-être. À y réfléchir. Mais là, en tout cas, le R2, le R3 va être fait par notre trident ici défensif. Voilà, et puis après, ça dépendra du système de jeu mis en place, encore une fois. Parce qu'après, tout sera possible. Mais, à mon sens, il est vraiment très important de former les joueurs à tout ça, comme en attaque, pour qu'après, quand ils passent chez les grands où il faut gagner, mais vu qu'ils maîtrisent ça, ben, ils sont capables de. Ben, l'entraîneur me propose de défendre comme ça, ok, je connais. L'entraîneur me propose de défendre comme ça, je connais. Il me propose le système de jeu, je connais. On change de système de jeu, c'est bon, je sais faire. Voilà, nous, tout notre rôle, en fait, il est préparer les joueurs à ça. Et quand vous êtes en optimisation pour gagner, eh bien, il est nécessaire effectivement de connaître ça pour mettre en place ces différentes stratégies. Et si jamais il y a des manquements, eh bien, il sera peut-être nécessaire effectivement de faire des piqueurs de rappel avec ce qu'on aurait pu voir en école de rugby. Bon, les objectifs, avancer collectivement, c'est de l'avancer, hein, tout simplement. Tout comme on attaque l'attaque. Ok, ça c'est un super terme. Organiser les lignes défensives, bien sûr, il va être nécessaire de se structurer R1, R2, R3. Communiquer, on parle beaucoup de communication en défense. Et se coordonner, voilà. Une pression, on parle beaucoup de pression et d'anticiper et contrer le jeu adverse. Voilà ce que je pouvais vous amener par rapport à ce jeu défensif. Maintenant, vous allez pouvoir basculer sur le quiz. Voilà. Et après, pour ceux que ça intéressera, je vais détailler chaque étape par étape, sera détaillée. Peut-être pas là dans l'instant, mais je le ferai au fur et à mesure. En tout cas, là, une fois que vous avez vu l'introduction, jeu défensif, jeu offensif, vous pouvez basculer sur le quiz.